C'était écrit. Le plan de séjour, concocté par le service des visiteurs étrangers de la région wallonne, était scrupuleusement respecté. Encore fallait-il l'avoir lu, afin de t'éviter la surprise d'être largué, contre toute attente, en un lieu inconnu. La voix sensuelle du pilote automatique te rassure enfin. Tu es arrivé. Réservation chambre 7 à l'hôtel de Quatre-Maries. Bon séjour. Tu consultes ton agenda. C'était prévu. À partir du lundi, pour tes dernières nuitées, tu changes d'hôtel et de village. Toujours aussi caressante, la chauffeuse invisible, que tu imaginerais sans peine diablement séduisante, t'interpelle à nouveau. Veuille libérer l'habitacle au plus vite. Le quai est encombré. Départ imminent. Au bout du quai, avec tes bagages, ton ptérodactyle et ton chapeau chinois, tu regardes le taxi disparaître à la verticale sous la placette. Une petite fête foraine s'installe à Quatre-Maries. 2 énormes conteneurs occupent la presque totalité de l'entrée du village. Tu soupires. Pour le bonheur des mômes, la distance normale entre le point de débarquement et la porte de l'hôtel a quintuplé. Il va te falloir slalomer entre les forains qui déchargent. Il est déjà 13 heures et tu n'as pas encore déjeuné. Il te faut déposer tout ton pactage dans ta nouvelle chambre, redescendre, manger en vitesse et repartir en reportage. Il y a des jours qui te rappellent ceux de cette île, ceux où tu tentes désespérément d'étirer le temps. Tu prends ta respiration, tes bagages et tu t'élances, moite cuisant, dans la serre tropicale. Le souverain s'allonge d'est en ouest et, malgré la décrue, la terrasse de l'hôtel semble encore le surplomber. Une nature calme et relaxante s'offre à toi, les eaux du lac, une petite plage de sable, la forêt et un village au loin sur une colline. Apparemment, la seule curiosité locale est visible à l'intérieur, devant la table où tu t'apprêtes à déjeuner. Feng Popo, la serveuse chinoise gonflée et boudinée à souhait, te guette, muette et prête au combat, tel un sumo. Son petit corps massif, son visage renfrogné, si peu féminin, persuade sans peine les plus boute-en-train de s'en tenir strictement à ce qu'il est prévu de dire en pareille circonstance. Ton communicateur déplié sur la table, la capture d'annonce te présente aussitôt la carte du restaurant. Une tartine de fromage blanc et un quart de lambic à la Mirabelle. Enregistré. Inutile de connaître le chinois pour apprécier l'intonation de la charmante femme. Un ton plus sec eût été impossible. Merci, Fen. Une voix de gamine surgit soudain derrière toi. Les gens d'ici l'appellent Popo, c'est plus simple. Une petite brune en short s'approche, une paire de bottines dans une main, un chemisier dans l'autre.